Homocele Voice, la voix de l'ECC. La célébration de la fête des moissons, la 77e de la paroisse mère, la mère de toutes les paroisses de l'Église du christianisme céleste au Saint-Siège à Porto Novo dans la République du Bénin a été célébrée dans l'accoutumance de cette célébration tous les premiers dimanches du mois d'octobre, le dimanche dernier, le 6 octobre 2024. Une célébration à double joie, la présentation des prémices des récoltes de chaque paroisse, de chaque fidèle devant l'Éternel Dieu des moissons pour avoir à main forte et à bras étendus délivré, protégé et béni chacun de ses participants le long d'une année, mais également la joie de recevoir la nourriture spirituelle de ce grand rendez-vous annuel du révérend pasteur Bennett Benoît Kandé Adeogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste. Suivons un extrait de son prêche.
Il est important de rappeler que le chef mondial de l'Église du christianisme céleste, le révérend pasteur Bennett Benoît Kandé Adéogun, dont la mort a été annoncée par des individus l'année dernière et aussitôt démentie par les autorités, avait brillé pendant plusieurs mois par sa totale absence pour des raisons de santé, sa convalescence. Ce qui a créé ainsi la soif de loin de Dieu à toutes ces brebis sous son autorité. Mais le dimanche 6 octobre 2024 dernier, l'élu de Dieu, le berger mondial de toutes les brebis de la dernière barque, a tenu la vedette lors de la 77e célébration de la fête des moissons de la paroisse mère, afin que confirmé soit le démenti de sa mort annoncée et profitant aussi de cette même occasion pour nourrir sa bergerie de ce menu dont elle ressentait le besoin pendant longtemps. Et si l'on l'écoutait un peu plus?
verset 25. Nítorí náà, Nítorí náà, ẹ fi èké ṣíṣe sílẹ̀. òun bá báyìí pẹ̀lú gbogbo ìrẹ àti ohun tó ń wá lẹ́gbẹ̀rún síwájú ọlọ́run lónìí. À ń kọ ní ìyọ̀ nítorí ìrẹ̀yìn. Ẹ fi èké ṣíṣe sílẹ̀. Kí olúkúlùkù yín Kí olúkúlùkù yín kí ó máa bá ọmọ nìkejì rẹ̀ sọ òtítọ́. ẹ máa bá ọmọ ìkejì yín sọ òtítọ́. Ẹ bínú, Ẹ bínú, ẹ má sì ṣe ṣe, ẹ má sì ṣe ṣẹ̀. ẹ má ṣe jẹ́ kí òun ọ̀mọ́ ìgbéyìí. Òtítọ́. Ohun tí a rí kà nínú ìfihàn kàtọ́ọ̀lù láti ẹsẹ̀ kínní pé kò sí èdè nínú wọn. Òun ló yẹ ilé yẹn. Olúwa kó àdúrà wa. Àmín. Àjọ̀dún ìkórè yìí yóò sàn wá. Àmín. Àjọ̀dún ìkórè yìí á tù wá lára. Àmín. Gbogbo àwọn tó wá lórúkọ Jésù ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́rẹ́ bá rẹ̀. Àwọn tó lè wá tó ṣọwọ́ sí tó ránṣẹ́ sí wa lórúkọ Jésù ayọ̀ wọlé wọn. Ìlú àgbélé gbogbo ìlú wọn bí àlàáfíà Ọlọ́run á jọba. Olórí ìlú náà lórúkọ Jésù Olúwa yóò gbàdúrà fún un. Gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn pátápátá kátólíkì ni Protestant ni Mùsùlùmí ni ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ ni lórúkọ Jésù yóò dára fún yín. Ilé yóò ní dàrú, ọ̀nà yóò ní dàrú. Gbogbo iṣẹ́ tí ẹ bá ń ṣe ẹ máa rí ìwòkú níbẹ̀. Gbogbo Ọlọ́run kó máa bá yín gbé àṣẹ ìmọ̀lẹ̀ kó jọba. Nítorí náà, báyìí ló bá wí. Báyìí ni Olúwa wí. Kíyèsí Àwọn ìránṣẹ́ ni yóò jẹun. tí ó bá báyìí. Àwọn ìránṣẹ́ mi yóò jẹun, ṣùgbọ́n Ebi yóò pa yín. Lúkà. Nítorí náà, báyìí Olúwa Jèhófà wí. Kíyèsí Àwọn ìránṣẹ́ ni yóò jẹun. Ebi yóò pa ẹ̀yin. ẹ̀yin wo Kíyèsí, àwọn ìránṣẹ́ mi ó mu ṣùgbọ́n ògbẹ yín. hallelujah. Àwọn ìránṣẹ́ mi yóò jẹun, ṣùgbọ́n ebi yóò pa àwọn ọ̀tá wa. Àmín. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run á ó mu, ṣùgbọ́n òǹgbẹ yóò gbé àwọn ọ̀tá wa. Ọ̀yá máa lọ. Àwọn ìránṣẹ́ mi ó lọ, Àwa yóò máa lọ, ṣùgbọ́n ojú yóò tì yín. ojú ó ti àwọn ọ̀tá wa. Kíyèsí, Kíyèsí àwọn ìránṣẹ́ mi yóò kọrin fún yín nílùú. àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run á máa kọ orin dídùn. Bẹ́ẹ̀ ni ó ké fún ìbànújẹ́. Àwọn ọ̀gá wa yóò máa gbé fún ìbànújẹ́ lórúkọ Jésù. Gbogbo ìrètí
answer you. Pray and you shall be answered. Ẹ rántí orílẹ̀-èdè wa, ẹ rántí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí, ẹ rántí gbogbo ìjọ níbi ìdájọ́ orúkọ Kristi, kí orí ọ̀fẹ́ àti agbára àṣẹ Ọlọ́run wọn bá wọn gbé. Souvenez-vous de notre pays, le Bénin. Souvenez-vous des différents pays à travers le monde. Souvenez-vous du chef de l'État de la République du Bénin. Souvenez-vous de la prière de toutes les confessions religieuses. Partout où on évoque le nom de Christ, que l'Éternel de Dieu soit avec eux le sujet. Mais frère, aujourd'hui, on peut-être au camp du temps, on peut reporter pour elle. Mais frère, par le dollar, pour aussi, c'est un homme par le palais. Mais frère, il faut aussi, il faut y aller, c'est aussi, il faut y aller. Mais frère, il faut y aller. Remember our country, the Republic, our presidents, all the ministers, the members of the government. Pray for peace, love, and stability in wheresoever Christ is called. Let the peace of God be with every one of us. Gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ sí ìlọsíwájú ìkórè yìí, àwọn tó fi ohun oríṣiríṣi tó náà ìkórè yìí lọ́wọ́, lórúkọ Jésù Olúwa yóò máa lò sí wọn ní gbogbo ọ̀nà. Àwọn tó ti fẹ́ ṣe tí kò ní, lórúkọ Jésù ní àwọn tó ń bọ̀, Olúwa ti bùkún àwọn náà. Ẹ̀gbàgbọ́ àṣẹ Ọlọ́run. Tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette fête d'intervention, ou qui avaient donné des objets en nature et autres pour la réussite de l'intervention, ou vous-même qui avez voulu le faire, mais les moyens qui ont donné, l'Éternel lui va vous bénir à vous. Le vénérable Jean Senou Kokoye, coordonnateur des grands projets de l'Église du christianisme céleste, a également saisi cette belle occasion créée par ce grand rendez-vous pour faire le point sur l'évolution de la mise en œuvre du document de stratégie élaboré pour le développement du site de Semin-Plage, un document disponible pour tous les fidèles, quelle que soit leur position dans le monde. Suivons-le plus tôt. Pour l'édition 2023 de l'organisation du pèlerinage de la Nativité, nous avons connu un succès sans précédent dans l'histoire de notre Église. Et au vu de ce succès, le Saint-Siège a décidé de revoir la chose autrement, de nous amener à faire une réflexion prospective, à vous faire donc d'élaborer un document de stratégie pour le développement du site de Semin-Plage. Nous nous sommes mis en œuvre. C'est vrai, ça a été un peu long, mais finalement, nous avons pu sortir dans ce document et il faudrait que les jours à venir, tous les fidèles, quel que soit là où nous serions, où nous sommes sur la planète, que nous puissions prendre connaissance de ce document et que nous puissions nous approprier et que nous jouons notre partition en ce qui concerne le développement durable de ce site. Et pour la mise en œuvre de ce document de stratégie, une estimation a été faite s'élevant à un montant de 100 milliards de francs CFA.
Et si on suivait le coordonnateur des grands projets de l'Église du christianisme céleste? Puisque nous avons 2024 qui pointe devant nous, nous nous sommes dit, il faut que déjà en 2024, nous amorçons, ne serait-ce que de façon timide, si vous voulez ainsi, la mise en œuvre de ce document de stratégie. Ce document de stratégie a été évalué, estimé pour sa mise en œuvre à un montant de 100 milliards de francs CFA. Depuis 2019, il avait été donc mis en place un comité permanent d'organisation et de gestion du site. Mais pour rentrer dans la nouvelle dynamique, par rapport aux nouvelles orientations, il va falloir revoir ce comité, remembrer ce comité et faire en sorte que cela soit adapté à la nouvelle vision que nous avons pour le développement durable du site. Ainsi donc, nous avons à vous présenter une décision pastorale numéro 098 portant réaménagement et nomination des membres du comité chargé de l'organisation du pèlerinage annuel et de la gestion du site SBJ au chauffard de Sémé-Plage. Vous voudrez bien me permettre de laisser tomber les nombreux visas. Quand vous aurez la décision, vous pouvez donc passer en revue les visas. Mais je veux mettre l'accent sur les deux derniers. Vu les nouvelles orientations du document de stratégie du site de pèlerinage international SBJ au chauffard de Sémé-Plage pour la période 2025-2030, vu la nécessité d'une meilleure coordination des activités et d'une gestion durable du site international SBJ au chauffard de Sémé-Plage, le révérend pasteur, chef mondial de l'Église du christianisme céleste, décide, article 1er, le comité permanent chargé de l'organisation du pèlerinage annuel et de la gestion du site SBJ au chauffard de Sémé-Plage est réaménagé et sa composition est passée de 19 à 21 membres et ses commissions spécialisées sont passées de 13 à 15. Donc le comité, la composition est passée de 19 à 21 membres et les commissions sont passées de 13 à 15 commissions. Article 2. Sont nommés membres du dit comité les devanciers et devancières dont les noms suivent. Président, Vénéral suprême évangéliste Jean Senou Kokoye. Vice-président, Vénéral suprême évangéliste Marcelin Zanou. Deuxième vice-président, Vénéral suprême évangéliste Gabriel Soumarou. Secrétaire général, Vénéral suprême évangéliste Serge Domingo. Secrétaire général adjoint, Vénéral suprême évangéliste Oli Toussaint Adéounou. Deuxième secrétaire général adjoint, supérieur senior évangéliste Abel Tawegi. Trésorier général, Vénéral suprême évangéliste Mathieu Lagoye. Premier trésorier général adjoint, Vénéral suprême évangéliste
Jules Oquet. Deuxième trésorier général adjoint, Vénérable suprême évangéliste Christian Pancolé. Conseillère spéciale du président du comité permanent, Senior Maman Karamatou Fagon. Conseiller spécial aux infrastructures et aux aménagements, Lida Gilbert Agbangbatin. Les conseillers. Du côté des hommes, nous avons Vénérable suprême évangéliste Valère Glélet, Vénérable suprême évangéliste Justin Vaudounou, Vénérable suprême évangéliste Prosper Daguedeno, Vénérable suprême évangéliste Jacob Ochofa, Vénérable suprême évangéliste Emmanuel Babalola. Conseillère, Vénérable supérieur Maman Oli, Léontine Idou, Vénérable supérieur Maman Christine Fagon, Vénérable supérieur Maman Pierrette Amoussou, Vénérable supérieur Maman Mélanie Panou, Vénérable supérieur Maman Oli Anastasie Vieira. Son article 3. Le vénérable Jean Senou Kokoye, toujours dans sa communication sur le contenu de la mise en œuvre du document de stratégie élaboré pour le développement durable du site de Semen-Plage, n'est pas resté en marge du point des dossiers d'homologation des paroisses de l'Église du christianisme céleste. Suivons. En effet, l'Église du christianisme céleste a entrepris depuis l'année 2022 de mettre les paroisses en conformité avec la constitution de l'Église et les textes gouvernementaux qui réglementent les lieux de culte en République du Bénin. Dès lors, beaucoup de paroisses ont déposé à la paroisse mère leur dossier d'homologation. Nous en sommes à la 4e liste d'homologation pour un total de 2233 dossiers qui ont été homologués malgré l'absence de certaines pièces dans les dossiers. Après un dépouillement approfondi, les paroisses dont les décisions d'homologation ont été prises ne fournissent aucun effort pour compléter les pièces manquantes. Ces paroisses, au nombre de 1642, dont les dossiers sont incomplets, sont priées de faire diligence pour compléter leur dossier au plus tard le 10 novembre 2024, sous peine de se faire priver du certificat d'homologation qui concrétise leur homologation. Elles seront seules, ces paroisses bien sûr, à faire face aux déconvenues qui en découleraient. Il ne s'agit pas pour le CCR de s'immiscer dans la gestion quotidienne des paroisses, mais de veiller à leur conformité aux textes en vigueur dans le pays. Que Dieu soutienne son Église. Amen.
À cette même occasion de la célébration de la 77e fête des moissons de la paroisse mère, le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankotin, la première autorité de la ville capitale qui abrite le Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste, a également et au nom de tout son conseil communal et de ses chefs d'arrondissement présents dans le temple avec lui, exprimé publiquement son satisfecit pour la pleine forme constatée du révérend pasteur Bennett Benoît Kandé Adéogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste. Extrait. Bénir son nom pour la vie de son serviteur, le révérend pasteur, que j'ai eu le plaisir de revoir beaucoup plus en forme que par le passé. Je parle du révérend pasteur Adéogun. Je voudrais me joindre à vous pour bénir le nom de l'Éternel pour son état de santé. Lui qui a permis qu'il soit avec nous, il va continuer à le fortifier. Ceci dit, je voudrais également remercier, saluer tous les pasteurs qui sont également à ses côtés, qui travaillent à ses côtés pour l'œuvre de Dieu, ici, aussi bien ici à Porto Novo que dans tout le monde entier. Soyez également bénis et fortifiés. Ma joie est d'autant plus grande parce que l'Église du christianisme céleste est une grâce exceptionnelle de Dieu pour notre peuple et surtout pour la ville de Porto Novo. On aurait bien voulu que le siège qui est à Malawi soit construit à Porto Novo. On l'aurait bien voulu. Mais ce qui est important, c'est déjà de savoir que c'est ici que le Seigneur s'est révélé à son prophète. Que grâce et lumière lui soient toujours accordées. J'ai reçu le vendredi passé l'invitation. C'est seulement le vendredi je l'ai eu. J'avais d'autres contraintes. Mais lorsque j'ai vu la signature du pasteur, je me suis dit, c'est important que nous marquions de notre présence, non seulement moi-même, mais j'ai tenu à ce que les CA soient avec moi pour honorer de notre présence cette fête des moissons qui est une institution biblique. L'œuvre de Dieu, nous allons l'accomplir. Il faut des moyens pour l'accomplir et les moyens pour l'accomplir, c'est la contribution de tout un chacun de nous. C'est là les mots qui sous-tendent la suite du contenu du message du maire Charlemagne Nyankotin, le numéro 1 de la ville capitale. Et si on l'écoutait plus tôt? L'œuvre de Dieu, nous allons l'accomplir. Il faut des moyens pour l'accomplir. Et les moyens pour l'accomplir, c'est la contribution de tout un chacun de nous, aussi modeste qu'elle sera. Et je voudrais vraiment remercier les organisateurs et les féliciter pour ce qui a été fait. Chaque année, ça se fête. Plaise à Dieu pour cette année. Dieu la bénira encore davantage. Nous sommes là pour nous joindre à vous et pour vous dire toute notre joie de participer à cette fête, mais surtout pour vous dire merci pour les prières que vous faites tout le temps pour la nation. Parce que si nous n'avons pas une nation apaisée, une nation dans laquelle nous pouvons aller et revenir en toute quiétude, il nous serait difficile de plier nos genoux pour dire que nous sommes en train de prier. Et puisque Dieu nous a fait cette grâce à travers toutes les confessions religieuses et plus particulièrement la vôtre, c'est important que nous saisissions ces occasions pour lui rendre grâce et lui dire merci. Et c'est surtout pour cette raison que nous avons souhaité nous joindre à vous pour rendre grâce à Dieu. Notre action de grâce, qu'elle soit petite ou grande, nous allons aussi la faire. Ce n'est pas grande chose. C'est vrai, depuis je réfléchissais, mais je dis Dieu, c'est toi qui touches les cœurs et c'est toi qui bénis. Et je sais que cette contribution que nous apportons,
Dieu nous en bénira davantage. Je verrai ça avec les autorités. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis et fortifiés. Dans une euphorie émotionnelle inestimable, tous les participants à ce grand rendez-vous sont comblés de joie, mais juste les impressions de quelques-uns sont recueillies par votre télévision Omoselé Voice pour vous. Suivant. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la grande moisson, la moisson de toutes les paroisses, si je peux le dire. Voilà, parce que ici, c'est la racine de l'église du Christ Céleste. Comme vous le savez, une fois par an, il est quand même important de venir à la source, voilà, pour la grande moisson. Comme tout à l'heure, la prédication de papa, la moisson annuelle nous ramène, ou bien nous rappelle en même temps la moisson de la fin du monde. Parce que quand nous célébrons la moisson, comme vous le voyez, c'est la grande moisson, la moisson finale. Donc la moisson de chaque année doit nous ramener à la fin du monde, à ce que chacun s'évalue. Nous sommes venus moissonner dans la chair, mais aussi il y a aussi une moisson spirituelle. Donc c'est un rappel de la fin du monde. Est-ce que tu es prêt? Si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui pour la moisson finale, est-ce que tu serais prêt? Donc voilà, la grande moisson, c'est déjà l'idée que nous devons avoir en allant à la moisson. Donc nous devons venir avec la joie, comme si c'était la fin du monde. Tu vois, celui qui, par exemple, est à la fin du monde, il a été enlevé par le Christ. Tu imagines la joie qu'il va éprouver. Donc c'est pourquoi c'est une joie, c'est une réjouissance totale. Vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique, vraiment, on ne peut exprimer la joie parce que le révérend est au milieu de nous, il a prêché, on dirait que c'est une renaissance. On le voit aujourd'hui comme vous entendez sa voix, non? C'est comme un enfant, un jeune enfant, donc on rend gloire à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré pour l'Église dans le monde entier. Nous sommes comblés. Vraiment, c'est tous ceux qui ont pris part à cette moisson 2024, l'édition 2024, c'est une grande bénédiction. On le ressent, on vit cette bénédiction. Vraiment que le Dieu de Chauffard soit encore élevé, glorifié dans toute sa dimension pour ce qu'il vient de faire encore cette année 2024. Nous sommes venus en délégation, vraiment la Côte d'Ivoire est un pays béni. Et je pense que cette moisson, c'est le renouvellement. Nous allons retourner avec la pleine bénédiction pour la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes venus au nom de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes certains que la bénédiction, la grâce qui est descendue aujourd'hui ici, on retourne avec aussi en Côte d'Ivoire. That is where God said that I should be leading, and I thank God. I've been there for past 11 years now. So, and I thank God for His glory. When I was appointed there by our Reverend Papa Adeogun, I can say that His Spirit is working with me. So, glory be to God. And also, I'm very, very happy for the protection and the glory on me to be here today for the harvest for the Paras men. So I thank God, and I also give glory to God for our father, Reverend Papa Adeogun, for the good health that God has given him to participate today harvest. God is wonderful. God is wonderful. God is wonderful. And glory be to God. We saw so many people that come for the harvest. And the harvest was so groovy. And we are praying to God that by this time of next year, the God should give us a long life and protect us to participate on the one coming by 2005. God said that we should, within a year,
we should come and give thanksgiving to him for his protection. Those who believe in God and know what God has been doing for them within that very year have to come and give glory to God for the harvest that God said that we should come for. I can see the people that know the value of the harvest, they came and they participate and they give thanksgiving to God as I did. So we have to thank God for everything. So people come from various places worldwide for the harvest. So I pray that the Lord of Oshofa that lead them to come, that should lead them to go back to their various places in Jesus' name. I thank also I thank the people that come from various places, the whole world, worldwide, to participate for the harvest today. I thank them. The Lord of Oshofa again will be with them and give them the glory, the blessing from harvest. It will manifest in every one of them life in Jesus' name. Nous sommes dans une nouvelle année et c'est la fête de moisson de la paroisse mère. Et en tant que dirigeant du diocèse de Côte d'Ivoire, il est mon devoir de venir. C'est pour cela que vous me voyez ici. Ça s'explique. La fête de moisson, les gens peut-être que peuvent dire que je vais apporter quelque chose que j'ai, ou bien je vais venir moissonner quelque chose. La fête de moisson pour moi, en tant que chrétien céleste, ça marque quand tu dors et le matin tu te lèves. Dieu t'a réveillé, ça veut dire que tu as retrouvé le souffle de vie. La fête de moisson, c'est comme un souffle de vie. C'est un souffle de vie. Ce souffle, une fois que tu respires ce jour-là, tu dis, mais Dieu, tu es merveilleux. C'est pour cela qu'on vient témoigner notre présence quand il y a une fête de moisson. Parce que Dieu nous a permis de retrouver un nouveau souffle. Et ce souffle, il y a d'autres même qui peuvent agir avec les moyens, comme on le dit, financiers. Il y a d'autres même, c'est la danse, ils vont danser. Ce jour-là, c'est un jour spécial. Donc c'est comme ça, moi, je prends la fête. On ne s'attendait pas. Beaucoup de choses sont dites à l'encontre du pasteur, du révérend. Et nous, on a foi en Dieu. Et nous savons très bien qu'il a encore beaucoup de temps avec nous. Sinon, je l'ai trouvé une vivacité vraiment comme un homme de 17 ans, 18 ans. Parce que quand il parle, il faut chercher. Tu es dans ta maison et quand tu écoutes déjà même les propos du révérend, tu vas penser que le papa encore a 17 ans, 18 ans, 19 ans. Il s'exprime bien, il a donné une bonne impression. Et la nourriture, chacun a pris sa part. Moi, j'ai pris ma part. Je m'en vais avec enthousiasme. Sinon, c'est non. Elle nous a gâtés en nourriture. La parole. Il a guéri beaucoup de choses. Il a sauvé beaucoup de gens aujourd'hui, cette parole. Et moi, je suis heureux de le retrouver encore vif. Quand je dis vif, nous le souhaitons toujours la bonne santé à chaque moment, dans nos prières, dans notre pensée. C'est la prière de sa santé que nous souhaitons. Mais, non, le message, c'est fraternel. C'est un message de bonté,
Parce que quand on vient, on ne sait pas si telle personne, elle est du Nigeria, elle est de la Côte d'Ivoire, elle est du Bénin ou bien ceci, cela. C'est l'église du christianisme céleste. Nous tous on a un bobo blanc. C'est ça qui fait notre particularité. Et ça encore, ils nous ont démontré. Nos patrons d'ici nous ont démontré que c'est dans l'ambiance que tout peut réussir. Voilà. Merci. Mọ̀dé wa yé di àgàdì wọ́n mẹ́ fọ́ ẹgbẹ̀dẹ ìyàwó rọ̀ ebi ká wọ́pẹ́lẹ́ dé wa yé di àgàtúrò àgàdo ẹgbẹ̀dì bọ́n tó yé dèmí náà àgàfẹ́lẹ́ máa wò pínpín yàndé ọ̀run rọ̀ pínpín bò kéko ewu tó mi náà tó pẹ́rẹ́ àmọ́ àwùjọ yọ sọ̀fà dùn lọ́nu ẹnu wà nù gba ẹnu wà nù já wù kàn mẹ́ ká wá fi ẹgbẹ̀lẹ́ mẹ́ lẹ́dùn tọ̀ mẹ́ lẹ́dùn àgé mẹ́ lẹ́dùn fílẹ́fílẹ́ tó wa ẹdúró máa mẹ́ lẹ́kùnrin kó jìjọ o mẹ́ ma rọ́ mọ̀ tán bò tó wa fílẹ̀ wa mo tẹ́ tó gbèmí tó ṣe lẹ̀ ndé jà ẹ má mọ̀ tán tó wa wọlé mẹ́kúrẹ́ tó jìjọ o tó àgùnrán mi náà tó jìjọ àgùnrán mi tẹ̀pẹ́ ẹni wẹ̀ nsọ̀ntẹ́gbọ̀n náà tó dọ̀nà mẹ́lẹ́ rẹ̀ àgùn gbogbo wẹlẹ ẹ máa tì ẹ bẹ gbọ̀n fún ẹ báyìí lọ Benin wàhìn àgùn lọ tó àgùn epo lẹ́bi pátápátá fíìmù kọ̀ọ̀kan yìí tọ̀nà lẹ́yìn tọ̀nà tó lẹ́nu Abidjan yòókù tọ̀ àmọ́ gbọ̀ wẹ́ mi lẹ́ tọ̀nà wẹ́ tọ̀nà Benin tọ̀nà bòdò yìí tó lẹ́bi mi Amẹ́ríkà Canada France òfìlẹ̀ kó ìgbàgbọ́ gbọ̀n fìlẹ̀ lẹ́ kó mẹ́kúrẹ́ náà kọ́ra hallelujah náà ṣe ọ́ sọ̀bàtà. ẹnu fi ra mẹ́lẹ́ rẹ bẹ́ẹ̀ hùwẹ́ já mi nù sàyà mẹ́rọ kó dòkó ẹnu sàkódòkó mẹ́rin mọ̀ sàwé tòkódòkó mẹ́ ẹ̀hùn ẹ̀rọ ká àwọn ẹ̀rọ pé yẹn náà tẹ̀ pọ́n náà àwọn ẹ̀rọ nínú jẹ lẹ́mi lọ́dún rẹ̀ mi jẹ ìyẹn àbáyé bọ̀ ọmọ tó wọn àbáyé wọ́n mẹ̀ ń pọ̀ ṣé lọ́dún lọ́dún báyìí náà mi pọ̀ mẹ̀ ń pọ̀ àrùkúrọ̀ wẹ̀ ṣé lọ́dún náà òwe gbẹdọ̀ dá yìí ẹ̀dọ̀ wòlá tán mọ́ mi náà sàmì ló ń bá yìí nù wọ́n jẹ́ lọ́kọ́ mẹ́ dá yìí àmọ́ mi yóò bá ká bá wọ́n jẹ́ lẹ́gbẹ̀dẹ̀ yà mọ́ràn yìí gbèsò ayi mɛri dɔn sa yi mɛ edze ɛsɛ de mɛri ayi yɔrɔ adzɛ to egbe mɛ ɔlɛ na wa yen no do bɛ na ŋun ɛdze ɔlɛ n'ɔdze n'a dzi nu yɔrɔ lɛ dɔn fi yɛ bɛ kiri do yen na mɔ ŋun ɛdze yɛ dɔn bara mɛ ɛlɛ pɔ wɛ mɛri mɔ do yɛ dɔn ɛdɔn gbɔngbɔ bɛ de papa do yɛ wo do ɛgbɛ amɔ hɔrɔ mɛ hɔrɔ mɛ ɛna tɛ de wòlɔ nu o do maa mi dɔn na hɛ papa do tera mi kaka dze fi ebu ma di mi de ngɔ Jésus Christ. Oui, comme vous le savez, ma présence ici. C'est notre fête de moisson de tous les chrétiens célestes du monde entier, que nous les Togolais aussi, nous membres de CDN, et principalement moi, j'ai fait le déplacement, mais nous sommes en délégation, mais principalement comme vous le savez, chaque année, je ne manque jamais. C'est ça qui marque encore ma présence sur la terre bénisoise, principalement sur la paroisse mère de l'église du christianisme céleste du monde entier. Fête des moissons, c'est pas aujourd'hui. Depuis le temps jadis de nos aïeux, des Israélites, il y avait la fête. Ça marque un pas en avant. Sinon, c'est chaque année. Tout ce que l'Éternel Dieu nous a fait. Tout le monde sait que Dieu nous fait des merveilles. Il nous protège. Il protège les maisons, les enfants, les parents, nos œuvres, même nos animaux. Ça fait que Dieu a ordonné aux Israélites de célébrer chaque année une fête de moisson. Et depuis lors, qu'est-ce qu'on faisait? On amène des bœufs, des animaux, et les dixièmes parties de nos semences et autres là. C'est ça. J'attendais ça. Parce que les mots me manquent. Les mots me manquent. Parce que le vénérant pasteur Papa Adéogou, lorsqu'il faisait, on l'accompagnait et il rentrait dans le temple au moment opportun de la prédication. Et les mots me manquent. Ça m'a fait... Et je ne sais pas ce que je peux dire parce que tout ce que les gens ont dit sur le révérend pasteur, j'ai vu que l'Éternel Dieu de Papa Oshofa,
Dieu de Papa Odegwu, Dieu de l'église du christianisme céleste est vivant, est encore vivant. Que personne ne dit plus jamais que le temps du prophète Oshofa est passé, que la façon dont Dieu avait agi dans l'église s'est déjà passé. Non, 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 non. Moi-même, j'ai vu avec mes yeux que le révérend pasteur Papa Odegwu a prêché, a prié pour tous les chrétiens du monde, tous les Béninois, toutes les autorités sont là. Et encore une fois, voyez derrière nous, il y a deux mondes. J'ai encore vu ces choses-là, ce monde-là, ça fait des années. Les mots me manquent. Très, très, très bien important. Ce que je veux dire aux Togolais et encore aux devanciers, aux fidèles de l'église du christianisme céleste, de croire toujours au Dieu de l'église du christianisme céleste. Je ne dis pas de croire au Dieu de Papa Odegwu, au Dieu de Papa Oshofa, mais je vous dis de croire au Dieu de l'église du christianisme céleste. Tant qu'il y aura des maladies, des problèmes, des souffrances, croyez seulement au Dieu de cette église, Dieu sera à votre côté. Cette année encore, les choses ont changé. Parce que, encore une fois, j'ai écouté le vénérand suprême évangéliste, Papa Kokoye, Jansenou, il a fait sortir certaines choses. Tout le monde disait que pourquoi les Béninois ont laissé l'église comme ça. Les Béninois ont laissé la terre promise. Je vais parler de Sémé comme ça. Or, je viens d'entendre, d'écouter dans ce temps que, effectivement, il ne dort pas. Vous ne dormez pas ici. Le Saint-Jean ne dort pas. Et ils se rencontrent, ils font des trucs là pour essayer d'améliorer le site révélé du SBJ Oshofa. Donc, je veux dire de remercier encore une fois le Dieu de Papa Oshofa, Dieu de cette église. Que Dieu nous garde. Et je crois que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, on reviendra et avec nos yeux, on sera ensemble encore une fois avec le pasteur, révérend pasteur Odegwu. Merci. La moisson de cette année, la beauté est là. Le chef mondial depuis mars est en convalescence et il sort aujourd'hui au moment où on parle de la moisson. La moisson, c'est la fin du monde, c'est la résurrection. Oui. C'était pour ce flanc-là. Tout le monde était heureux, non? Il faut être là pour voir. Ça, c'est une église. Ça, c'est un chef. C'est un peuple qui avait soif de voir son mentor. Et comme Jésus venait à Jérusalem, les sacrificateurs étaient très jaloux. Mais là, on n'était pas jaloux. Tout le monde voulait le voir. Et on l'a vu. Jésus a fait. Eh bien, la fête de moisson cette année a eu un cachet particulier. Chaque fête a un cachet particulier. Mais ça là, le cachet particulier est que c'est le côté spirituel invisible a été vu. Le côté charnel visible a été vu. Invisible a été vu. Visible a été vu. Donc si le visible a été vu, l'invisible a été vu, c'est que la gloire de Dieu a éclaté. Donc je peux dire, moisson 2024 est exceptionnel. Gloire à Jésus, gloire des cieux. Alléluia. Ce même Jésus qui s'est révélé à Saul, c'est là où de Damas, qui s'est révélé à Saul Antioche, pour que Jésus-Christ soit appelé chrétien. Jésus il est juif, Saul il est juif. Mais au moment où Jésus est ressuscité, il n'est plus Jésus de Nazareth. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu maintenant. Donc, il est partout. C'est le même Dieu là, Jésus-Christ qui s'est révélé ici, au Dambé à Porto-Nouveau. Mais comment on peut croire ça? Alors nous avons essayé de demander à Jésus-Christ. Il s'est révélé ici à Porto-Nouveau. J'ai envie de danser. C'est ici à Porto-Nouveau. La première fête de moisson a eu lieu ici. Et puis on fait la énième en 2024 ici. C'est que Jésus est là, non? Et quand c'est Jésus est là, il y a problème. Non. C'est quand Jésus est là, il y a solution. Alors seulement demande au Seigneur Jésus-Christ de bénir et prier pour nous.
que 78, c'est venu nous accompagner, que tout le monde soit heureux dans son église, comme les anges se réjouissent en lui aussi. Les anges se réjouissent en Christ. Les anges sont heureux en Christ. Et c'est l'ange qui parle dans l'église du Christ céleste. Pour nous, nous sommes dans la période des 44 anges. Nous parlons, le chef a parlé de 44 000 et ceux qui sont sauvés, les vierges. Mais là, il y a 44 anges qui viennent de la bénédiction. Nous avons demandé à Jésus-Christ, après de Christ-là, qu'aucun malheur n'arrive à quelqu'un. Donc, qu'il nous bénisse pour que Satan ne peut plus nous maudire. Que nous bénisse pour que l'ennemi n'ait pas une malédiction donnée, en sorte une nouvelle vie. Nous avons demandé à Jésus, c'est Jésus qui doit démontrer maintenant que l'Église lui appartient. Nous, les gens savent que nous on ment, que Jésus n'est pas Christ céleste. Mais celui Jésus qui doit démontrer que oui, l'Église lui appartient. Donc c'est la prière que j'ai demandé. Papa au cheval, il a fait un cheval. À Bagbo aussi. Mais c'est là de Ogu, nous sommes là aussi. C'est la prière qu'on enseigne dans mon cœur. Je la fais tous les jours. Jusqu'à ce que je finisse dans 78. Je crois que Jésus va m'écouter. Et je l'ai fait pour toute l'Église. Et singulièrement pour la Côte d'Ivoire. Et comme le président de l'Église a dit, il a prié pour le président de la République, il a prié pour le Bénin, il a prié pour toutes les religions, il a prié pour nous tous. La prière est l'ultime salut de l'humanité. Si vous savez cela, en ce jour 6 octobre 2024, d'après le calendrier grégorien, dimanche 7 octobre, l'an 78 du calendrier céleste, eh bien, aujourd'hui là, c'est la création. Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de l'année céleste. Ça, c'est pour nous seuls. Et quand le 8e jour verra, c'est la bénédiction. Et quand le 7e jour sera demain, lundi 7, eh bien, ça va être la guerre Israël-Hamas a commencé un 7 octobre 2023. Si les gens pouvaient laisser la prière comme le prophète a dit, aujourd'hui, demain, on peut faire ce que Dieu a caché aux hommes, mais qu'il a révélé à poste nouveau au prophète au chauffeur. Car il semble qu'on ne connaît pas encore un prophète. Au chauffeur est un prophète de la race pure des prophètes. La célébration de la fête des moissons est cette célébration que nous, enfants de l'Église du christianisme céleste, devons espérer au sujet de la moisson de nos âmes au dernier jour. Une célébration de ce grand jour en miniature que nous célébrons chaque année depuis nos différentes paroisses jusqu'à la paroisse mère. Un jour qui devrait nous faire réfléchir à chaque célébration à laquelle nous participons afin que notre marche avec le Christ soit gardée et entretenue au quotidien de peur d'être considéré comme l'ivraie. En effet, l'ivraie est destiné à l'enfer. Et cette parabole du bon grain et de l'ivraie est une parabole du Nouveau Testament qui fait allusion à l'origine du mal, au tri des âmes lors du jugement dernier et à l'importance de porter du bon fruit et de ne pas être jugé.
Et pour ce qui est de cette célébration de la 77e fête des moissons, pour cette édition 2024, l'histoire retiendra le retour triomphal de l'homme de Dieu, l'enthousiasme du peuple à reprendre contact avec son mentor et les prouesses constatées sur le développement durable du site de ces mêmes plages. Tous les regards désormais fixés sur l'édition prochaine implorent déjà la clémence de Dieu. Qu'il nous bénisse tous et nous garde. Amen. Shalom. Homo Sele Voice, la voix de l'ECC.